Depuis 2 jours, on voit beaucoup de nouvelles concernant la Suède, ce pays scandinave qui a une approche complètement différente de celle du Canada face à la crise de la COVID. Nous, au Canada, ce qu'on a décidé de faire, particulièrement au Québec, c'est d'avoir une approche pour se protéger. Donc, de jour en jour, on a vu les méthodes de confinement être de plus en plus strictes. Plusieurs voient ça comme des limites à notre liberté, il y en a beaucoup qui s'inquiètent et tout, mais il y a des avantages à agir comme on le fait. Pour reprendre la gestuelle du Dr Arruda, nous, la courbe, là, on veut l'aplatir. Okay? Donc, en procédant comme ça, on veut limiter la propagation du virus, limiter les chances qu'elle atteigne les populations les plus vulnérables, mais en faisant ça, au lieu d'avoir une courbe très abrupte, donc on va l'avoir plus basse, mais elle va s'étaler sur une plus longue période. Donc, c'est le sacrifice que nous on fait. Puis un sacrifice, on s'entend que rester à sa maison, c'est pas le plus gros sacrifice, mais de limiter nos contacts sociaux, nos interactions, de mettre l'économie sur pause pour limiter le nombre d'hospitalisations, limiter, on l'espère, le nombre de décès aussi. La Suède a une approche un petit peu plus libre, en ce sens qu'il y a moins de contraintes au quotidien. Il y a des groupes qui peuvent encore se former, des gens qui peuvent se rencontrer, les restaurants sont encore ouverts, les bars sont encore ouverts. Fait qu'il y a une certaine approche plus libre, on va le voir comme ça. Mais ça, c'est pas sans danger. Ça, c'est important de le comprendre. Si on agit comme la Suède le fait, ce que l'on fait, c'est un peu une approche darwiniste. Darwin, c'était qui? C'est le scientifique là, qui a mis au point ou développé la théorie de l'évolution. Donc, c'est les mieux adaptés, puis les plus forts, puis là, les plus forts, pas les gros bras, là, les mieux adaptés à l'environnement qui vont survivre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les plus faibles, ceux qui ont un système immunitaire moins performant, mais c'est eux qui vont payer le prix de ça. Eux, ce qui va arriver, c'est que leur courbe va être plus courte, mais plus abrupte, donc plus de cas rapidement, peut-être plus de décès rapidement, mais avec une approche comme celle-là, la population générale va bâtir une immunité plus rapidement que nous, on va le faire, et ils vont probablement sortir de cette crise-là plus rapidement. Mais à quel prix? Si on compare, le Canada, donc une population, nous, d'environ 38 millions, tandis que la Suède, c'est une population de 10,1 millions. En date du 4 avril, aujourd'hui, au Canada, on a 13 860 cas pour 214 décès, tandis qu'en Suède, pour une population donc de 10,1 millions, c'est 6 443 cas pour 373 décès. Donc, ils ont plus de décès que nous, moins de cas, du moins moins de cas qui ont été testés ou répertoriés, pour une population qui est 3 fois inférieure, ou même presque 4 fois inférieure à la nôtre. Donc, il y a quand même un coût à ça, un coût social, de dire, bon, on sacrifie une partie de la population qui est plus fragile pour que le reste de la société soit immunisé. Bien, ça, c'est un choix là, on pourrait en débattre longtemps. C'est sûr que si on se compare, des fois on peut dire « Ah ben là, les gens là-bas peuvent aller au resto, peuvent continuer à avoir une vie un petit peu plus normale comme on le connaissait avant toutes les étapes de confinement que l'on connaît. » Mais bon, c'est comme un enfant qui regarde son ami qui a eu un plus beau jouet que lui à Noël, tandis que lui il a reçu un chandail. Ben, peut-être qu'à moyen terme, son chandail va être plus utile que la bébelle que l'autre enfant a reçu, qui était encore plus excité au début, mais à moyen long terme, peut-être que notre décision à nous, donc de faire plus attention, va être ce qui va avoir été le plus profitable. Mais encore là, je le dis maintenant, 4 avril 2020, peut-être que dans 6 mois, on va réaliser que la Suède avait raison, peut-être que le Canada avait raison, mais je crois, en mon opinion personnelle, que ce que l'on fait présentement, les méthodes de confinement plus strictes, sont la bonne approche à faire pour protéger les personnes les plus vulnérables. C'est pas juste de le faire pour les jeunes, pour les personnes qui sont en santé, mais on veut protéger tout le monde. Voilà.